On connaît le prêt-à-porter pour hommes, on connaît le prêt-à-porter pour femmes. Est-ce que vous connaissez le prêt-à-porter non genré ? Ben écoutez, c'est surprenant, mais ça existe. On savait que ça allait venir par le foot, on savait que ça allait venir outre-Atlantique. On va regarder quelques images et vous allez les commenter. À la première observation de ce costume, déjà, on va mettre de côté les goûts et les couleurs. On voit juste que c'est une jolie femme, bien habillée, avec un costume où le croisé, et là maintenant c'est Rapinoe, on voit très bien que le croisé est un croisé homme. D'accord ? Alors que c'est exactement comme le boutonnage. En général, le boutonnage est inversé chez les femmes. Ça, c'est une information très importante. J'attire votre attention sur l'histoire de la mode et les évolutions qui ont consisté à voir avec Coco Chanel la possibilité de voir les femmes pouvoir se mouvoir autrement qu'avec les accoutrements d'avant et se rapprocher du monde de l'homme. Donc, quelque part, on allait vers un vêtement de femme inspiré de celui des hommes. J'attire votre attention aussi sur que Yves Saint-Laurent, un jour, a décidé que le smoking pouvait être un vêtement pour femme. Absolument. Mais c'était un vêtement pour femme avec un boutonnage de femme. Là, aujourd'hui, on a l'impression qu'on va à l'encontre de l'histoire, en tout cas à l'encontre de la mode. Y a-t-il une idéologie ? Et un petit clin d'œil derrière tout ça. Et je ne pense pas que ce soit la problématique de la fédération américaine de football masculine et féminine, mais quelque part en faisant ça, c'est comme si on faisait une économie d'échelle et quelle que soit la taille, on pouvait habiller les hommes et les femmes de la même façon. Oui, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, c'est la tenue officielle portée par les joueuses de l'équipe américaine de football qui disputent les mondiaux, les Jeux Olympiques. Mais on est en pleine Fashion Week, donc on peut en parler, parce que évidemment, ça sort là parce que la Fashion Week, premièrement. Et deuxièmement, je suis effondré, en fait. Mais, non mais sérieusement, vous vous rendez compte de quoi on parle ? En fait, pour gommer les différences, on va vers l'indifférence. Mais l'indifférenciation, c'est la négation même de ce qu'on est. Et c'est la négation, moi qui ai défendu, vous le savez, pendant des années le foot féminin. Je me suis occupé de la Fédé pendant longtemps. J'ai fait la première grande campagne populaire pour lancer le foot féminin. C'est la négation absolue du sport féminin. Donc des nanas dans un croisé, et Mickaël a raison, on va être d'accord là. Ah bon ? Mais oui, parce que des nanas qui s'habillent dans un costume d'homme qu'on a arrangé pour que ça tienne aux femmes, c'est-à-dire un peu plus amplici et plus cintré, donc c'est féminin. Mais ça veut dire quoi, cette histoire ? En plus, ce qui est formidable, c'est que à la limite, si on avait dit que c'était le costume officiel, mais on n'est pas du tout sûr que l'équipe masculine va s'habiller avec le même costume. Mais bien sûr. Mais limite, on a l'impression que le costume, c'est une prise de pouvoir, c'est une prise de guerre de la part de l'équipe féminine par rapport au masculin. Je suis désolé, on confond la forme et le fond, et quand il est question de fond, on trouve ça un peu dérisoire. Et si on veut faire un vrai coup, moi ce que j'aurais proposé, ok, on met les nanas en costume croisés comme les mecs, et les mecs en kilt. Comme ça, au moins, c'est facile. L'un change de costume avec l'autre. Ouais, mais ça, ce sera au moins un coup de communication. Ouais, mais il y aurait de l'humour, et j'ai pas le sentiment que dans cette démarche-là, il y ait beaucoup d'humour. Non, parce qu'il y a des woke derrière ça, et le woke ne peut pas avoir d'humour parce que tout est très sérieux. Donc, on sent que ce sont des woke derrière, qui poussent derrière Disney, qui poussent derrière Nike, qui poussent derrière toutes les grandes marques américaines qui sont déjà dans le mur. Parce que dans 2-3 ans, vous allez voir, ils vont tomber de haut de leur splendeur et leur arrogance absolue à jouer avec des genres, faire croire à des enfants que c'est comme ça. Voilà une femme, elle s'habille comme un mec, un peu plus amplifié, un peu plus cintré. Mais dans quel monde on vit ? Au contraire, renforçons nos différences pour aller vers cette acceptation. Là on est quand même sur la deuxième phase de l'hystérie qui consistait à dire que le foot américain était l'équivalent des hommes comme des femmes. Mais le foot féminin aux États-Unis est beaucoup plus fort et beaucoup plus prégnant, gagne beaucoup plus d'argent. Donc c'était pas un exploit d'avoir des salaires équivalents entre les hommes et les femmes. C'est tout à fait normal. Donc quelque part, cet esbrouf, cette imposture a fait en sorte qu'aujourd'hui on se retrouve avec un costume certes bien taillé, mais peut-être pas aux bonnes proportions, aux bonnes personnes. Comme la féminité, on va voir le foot féminin justement pour des vraies bonnes raisons. Et là, finalement, on va voir des mecs jouer au foot, mais ils ont les cheveux longs et des costumes de nana et de mecs. Non, mais ça veut dire quoi ? Moi, je suis scandalisé parce que c'est tout l'inverse de la stratégie du foot féminin. Voilà pour la leçon de mode par les frères Tapiro.